Les difficultés relatives à la dette intérieure commerciale qu'évoque le collectif des opérateurs économiques du Congo, COPECO, datent déjà de 5 ans. Les membres de ce collectif, qui ont présenté leurs doléances aux sénateurs, membres de la Commission économie et finances, sollicitent l'aide du Sénat pour faciliter les démarches d'apurement de cette dette, évaluée à coût de milliards de francs CFA. Qu'on aurait souhaité, passant toujours par la Chambre haute, solliciter par le ministère des Finances, y a-t-il possibilité que le ministre des Finances, en sa qualité d'autorité monétaire, regarde la possibilité de voir avec les banques sur place, au lieu de ponctionner la totalité de la dette que les opérateurs économiques doivent au niveau des banques, de prendre un taux pour permettre la relance de l'activité économique. Dans sa mission de contrôle de l'exécution du budget de l'État, la Commission économie et finances de la Chambre haute du Parlement informe le COPECO que le plan d'apurement de la dette est en bonne voie. Le Sénat, lui, fera le suivi régulier de l'évolution de cette situation préoccupante. Pour ce qui concerne cette dette intérieure commerciale, le premier pas, c'était l'audit. On nous confirme que le rapport est déposé. Nous allons maintenant nous battre pour que nous allions vers l'apurement de cette dette, pour qu'il y ait une réelle volonté politique. Au terme de cette rencontre, les membres du COPECO se disent confiants pour la résolution de ce problème dans un délai raisonnable. Nous sommes convaincus parce que les négociations, c'est toujours comme ça. On va progressivement. Nous continuons notre démarche de négociation pour arriver à trouver une solution en ce qui concerne donc la dette intérieure. Aujourd'hui, nous ont confirmé que le rapport de la dette a été déposé au niveau du cabinet des finances. Donc nous savons que d'ici là, il y aura donc un plan d'apurement pour nos dettes. Le COPECO, qui n'a pas communiqué à la presse la totalité de la dette intérieure commerciale, fustige la lenteur dans le traitement des créances par les deux cabinets d'audit partenaires du ministère des Finances et du Budget. Avant le Sénat, le même collectif avait rencontré le 19 février dernier la commission similaire à l'Assemblée nationale pour la même situation.